Salutations à tous, êtes-vous aussi bien informés sur le VIH, le virus d'immunodéficience humaine ou tout simplement l'agent pathogène responsable du sida, du syndrome de l'immunodéficience acquise? Ce virus qui a tué en 33 ans plus de 30 millions de personnes et qui continue à persister, chaque jour plus de 7000 contaminés sont détectés. 40 000 personnes vivent avec le sida rien qu'en France sans le savoir, et donc risquant de contaminer les autres personnes de son entourage, de ses amis ou de ses amours, si je veux dire. Cette maladie est encore incurable à cause de son taux de mutation génétique extrêmement rapide, ou de tout simplement sa capacité à détruire le système immunitaire d'un hôte, l'empêchant de s'autodéfendre. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions que l'on m'a souvent posées. Comment il fonctionne, ce virus? Quels sont les moyens de prévention efficaces et comment l'éradiquer de la planète? Alors déjà, qu'est-ce que le VIH? Le VIH est un virus qui s'attaque aux cellules vivantes. Dans le cas présent, celui du VIH, il s'attaque principalement aux lymphocytes T4. Ce sont des globules blancs qui s'attaquent aux corps étrangers. Par exemple, une bactérie pénètre dans votre corps, c'est le système immunitaire de votre corps qui va se défendre et donc va envoyer en priorité les T4 qui après enchaîneront avec les T8 et les macros, etc. Bref, toute une armée interne et vivante qui vous défend en permanence contre les corps étrangers. Seulement, ce virus s'attaque directement au système immunitaire, ce qui fait qu'en fait, il est plus ou moins l'un des plus puissants virus existants. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que s'il s'attaque directement au système immunitaire, comment voulez-vous que ce dernier se défende? Mais avant de rentrer plus précisément dans le sujet, je vais vous faire une petite présentation du VIH et son fonctionnement principal. Pour commencer, le virus possède une couche lipidique, même deux, pour le protéger des corps étrangers à son tour, ou tout simplement de nos propres défenses immunitaires. Ensuite, il possède des membranes qui s'appellent les CpG120, ce qui lui permet de s'accrocher aux cellules lymphocytes T4, disons celles qui désirent attaquer, pour pouvoir se dupliquer. À l'intérieur de sa sphère, il possède un corps viral, donc une capsicide, renfermant 2 ARN. L'ARN, c'est en fait une moitié d'ADN, en fait c'est un ADN incomplet. Le virus a pour ambition de pénétrer son ARN dans la cellule lymphocyte pour pouvoir s'y dupliquer un peu plus tard. Vous comprendrez ça dans les détails dans 5 petites minutes. Mais avant, on termine avec ces 3 enzymes qui lui permettent de se dupliquer. Enfin, elles ont une fonction chacune précise pour sa duplication future. La première, c'est une transcriptase inverse qui lui permet de retranscrire son ARN en ADN. Ensuite, il possède une deuxième enzyme qui s'appelle l'intégrase. Elle permet d'intégrer ces 2 ARN qui se sont transformés préalablement en ADN pour le fusionner avec l'ADN du lymphocyte qu'il a attaqué, lui permettant d'ordonner et de contrôler le lymphocyte hôte. Et donc son but étant une duplication de lui-même, l'ADN étant un code génétique si vous préférez, c'est les informations de son corps. Donc nous possédons tous son ADN. Et en fait, grâce à cet ADN, la cellule hôte, donc la cellule contaminée, va dupliquer elle-même des virus. En fait, elle est complètement désorientée. Cette cellule ne s'appartient plus à elle-même, elle appartient au virus. Et enfin, la dernière enzyme, c'est la protéose qui permet en fait l'amélioration des duplications de ces virus. Ils se constitueront plus facilement. Et donc c'est ainsi qu'après la sortie de ces virus de la cellule, cette dernière va se détruire. En fait, elle a perdu toutes ses fonctions principales qui étaient à l'origine d'attaquer les corps étrangers. Mais alors vous allez me dire, mais alors si ce virus attaque le système immunitaire, comment se passe-t-il? En fait, les autres cellules lymphocytes savent très bien que le virus s'attaque aux lymphocytes T4. Donc c'est une particularité de lymphocytes spécifique, il y en a plusieurs. Il y en a un pour la détection du virus, il y en a un pour la reconnaissance, il y en a un autre qui est fait pour créer des anticorps, un autre qui est fait pour terminer le travail, bon bref, il existe plein de lymphocytes. Et ce virus, donc le virus du VIH, s'attaque principalement, enfin même uniquement aux T4. C'est seulement qui les intéresse. Et en fait, ces derniers le savent très bien et donc vont tenter de manger les autres T4. Donc en fait, c'est-à-dire que dans le corps, votre taux de lymphocytes T4 va diminuer progressivement. C'est pour ça que le virus ne tue pas instantanément, il faut entre 5 et 10 ans pour qu'il commence à tuer sans traitement. Puisqu'après nous parlerons des traitements existants si vous êtes atteint du VIH, c'est-à-dire que si vous êtes séropositif. En fait, ce n'est pas le VIH qui tue les hôtes, ce sont les bactéries et les autres maladies opportunistes qui profitent de l'absence de vos lymphocytes pour attaquer
il n'y a plus aucune défense possible, votre organisme est complètement à la dérive. Il est à la merci des autres maladies, et donc c'est ces dernières qui vous tueront à la fin. Alors justement, en parlant de traitement, on va parler du dépistage de ce virus. Donc comment savoir que vous le possédez dans votre corps? Très simplement, en allant faire une prise de sang. La prise de sang va permettre de voir en fait si votre taux de lymphocytes a diminué, c'est-à-dire que ça voudra dire que le virus est dans votre corps, puisque le taux de lymphocytes dans votre corps va diminuer puisqu'il est détruit en se dupliquant. Ou alors on va détecter aussi les anticorps qui sont prédéfinis pour ce virus, le VIH. Donc ainsi, comme ça, on pourra vous diagnostiquer si vous êtes séropositif ou non. Alors si vous êtes séropositif, on peut vous donner un traitement trithérapeutique où en fait vous allez prendre plusieurs médicaments qui vont avoir une fonction spécifique sur le virus. Donc déjà il y en a un pour diminuer sa vitesse de duplication dans la cellule, un autre qui diminue la formation des virus dans la cellule, un autre qui diminue la rapidité de la transformation de l'ARN en ARD, et un dernier qui va ralentir tout simplement, ou plutôt limiter le taux de fusion entre le virus et la cellule quand il va voir s'accrocher sur la cellule pour s'y dupliquer. Avec un traitement adapté, on peut vivre 25 ans en possédant le sida en nous, alors que 100 on peut vivre 5 à 10 ans, ce qui est déjà presque plus de doubler, ce qui est très très intéressant déjà. Alors vous allez me dire, mais pourquoi nous n'avons pas encore inventé de vaccin adéquat ou tout simplement d'un sérum qui précisément s'attaque au VIH pour s'en débarrasser? C'est impossible, car le VIH a un taux de mutation ultra rapide, c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'il pénètre une cellule, son ADN va être, disons, très très mal créé et donc à chaque fois va être un petit peu différent du dernier. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple les anticorps attaquent un virus, enfin le VIH, il va pas reconnaître le deuxième en fait, puisqu'il aura un ADN très différent. Donc ça fait que chacun de ces virus a un ADN, même s'il est quasiment similaire, va être un poids différent de l'autre, donc ça fait qu'il ne peut pas être combattu par les anticorps. Donc étant donné qu'actuellement il est totalement incurable, vaut mieux ne pas l'attraper tout simplement. Hein. Alors comment faire? Enfin plutôt, déjà on va parler des moyens de transmission de ce virus, comment il s'échange de corps à corps. Donc il existe plusieurs ponts pour ce virus. La première, ce sont les sécrétions vaginales de la femme, c'est-à-dire que lorsque vous faites un acte sexuel, la femme va être excitée, donc automatiquement il va y avoir une sécrétion vaginale. L'homme peut transmettre à la femme le virus par le sperme. Cela marche aussi de façon anale, c'est-à-dire les pénétrations anales et buccales. C'est-à-dire lorsque vous faites une fellation ou une femme vous fait une fellation, bref, ça s'échange par le sang. Donc c'est-à-dire que si vous, par exemple, vous vous brossez les dents, donc généralement les gencives peuvent saigner un petit peu. Et donc si par exemple votre collègue va reprendre la brosse à dents et qui saigne à son tour, il y a un risque d'échange de sang et donc du VIH. Et oui, c'est anodin la brosse à dents, mais ça peut tuer. Il y a aussi donc tout simplement, vous marchez dans la rue, vous vous coupez avec quelque chose alors qu'une personne avant s'est déjà coupée et que cette dernière possédait le VIH et qu'il y a eu du sang. Voilà. On peut aussi attraper le VIH par allaitement, c'est-à-dire que lorsque la femme met au monde son enfant et qu'elle possède le VIH, déjà il faut prendre un traitement adapté pour pas que le virus pénètre le fœtus, et aussi tout simplement le lait maternel peut contenir le VIH et donc elle peut, en allaitant son enfant, lui transmettre le VIH. Donc ensuite, des petites questions telles que combien de temps peut vivre le VIH à l'air libre sans qu'il ne soit dans un corps. Par exemple, si vous vous coupez avec un objet qu'une personne s'est déjà coupé avant, combien de temps le VIH tiendrait sur l'objet vivant. Donc c'est très simple. Alors, si le VIH est à l'air libre, il vit quelques minutes maximum. S'il est dans du sang ou dans un fluide corporel, il peut survivre quelques heures, voire un peu plus d'une journée. Donc attention. Alors ensuite, sans parler s'il est au soleil, car le soleil, les rayons UV attaquent le virus et donc le détruisent. Donc sans compter tout ça, on va dire que ça dépend. Voilà, tout simplement. Et comment s'en débarrasser? Admettons que, on va donner un cas extrême, je ne sais pas, votre ami s'est fait mal, il saigne beaucoup, vous l'apportez à l'hôpital, dans les bras, j'en sais rien. On va dire qu'il est porteur du sida, vous avez plein de sang sur les vêtements et vous en avez malheureusement mis sur votre peau.
comment faire. Vous désinfectez tous les lieux où vous avez pu être en contact avec le sang sur votre peau, donc avec de l'alcool. C'est le plus efficace contre le VIH, enfin c'est l'un des produits les plus efficaces. Il y a aussi l'eau oxygénée, la javel, non, vaut mieux éviter la javel sur le bras. Bref, vos vêtements, vous pouvez soit les laver avec un peu de javel, ou alors tout simplement les laver à une température de 60 degrés, ou plus. Le VIH meurt après 60 degrés, donc il est sensible à la chaleur. Ensuite, le seul moyen efficace lors des rapports sexuels, c'est le port du préservatif, il n'y a rien d'autre. Donc si vous ne mettez pas de préservatif et que vous couchez avec une personne que vous ne connaissez que depuis peu ou pas, ou que vous n'avez pas fait de test de dépistage avec cette dernière, vous risquez tout simplement votre vie, c'est le cas de le dire. Donc ça serait un peu bête de perdre 40% de sa vie, tout ça pour avoir couché avec... voilà, c'est un peu bête quoi, sous le coup de la folie si j'ose dire. Après, il faut savoir que le test de dépistage doit se faire 6 mois après avoir connu sa conjointe ou son conjoint. Tout simplement car le VIH peut être indétectable dans les délais inférieurs à 6 mois ou à 3 mois. Donc vaut mieux être 6 mois pour être bien sûr que la personne ne possède pas le VIH. Après, vous pourrez enlever l'usage de la capote. Voilà, tout simplement. Voilà, et la dernière question qui m'a été posée, c'était comment éradiquer le sida de la surface de la Terre. Très simplement en sensibilisant les personnes qui prennent à la légère cette maladie ou tout simplement qui ne la comprennent pas ou qui ne la connaissent pas, dans les cas les plus extrêmes. Mais désormais, vous connaissez un petit peu plus cette maladie, j'espère vous avoir appris quelque chose et vous avoir éventuellement sauvé la vie dans votre vie future, on ne sait jamais. Sinon, je tenais à vous dire, pour les grands fans de FPS tels que Titanfall, donc le gameplay que vous voyez sous les yeux, si vous voulez, sur le site Instant Gaming, il est seulement à 32 €, je l'ai reçu en quelques secondes, c'est un site de qualité si vous souhaitez l'acheter sans vous ruiner, hein, puisque sur Origin il est à 70 € si ce n'est plus. Voilà, donc je vous laisse le lien dans la description, une petite annotation, puis voilà, si vous avez des petites envies de vous faire plaisir, je vous conseille ce FPS qui est sympa. Voilà, bien c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, je vous dis salutations à tous, et à bientôt.